Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, on va aller voir quels sont les messages de vos guides et ce de manière générale. Donc, prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, avec votre histoire ou avec le message ou les messages dont vous aviez besoin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Vous abonner à la chaîne également et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So, let's go. Les vierges, c'est parti. Quels sont les messages de vos guides? Les messages de vos guides, c'est parti. On va tirer 3 cartes avec ce jeu. On a le timing divin et on nous parle justement, il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train d'attendre. Vous êtes en train d'attendre quelque chose, vous êtes en attente là, vous êtes à l'aéroport et vous attendez un vol, je ne sais pas, peut-être que vous attendez pour pouvoir voyager, pour pouvoir déménager, pour pouvoir changer de ville ou quoi, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui va se jouer en temps et en heure, il y a quelque chose qui va se réaliser, se concrétiser en temps et en heure. Vous n'êtes ni en retard ni en avance, on vous dit que vous avancez à la bonne vitesse, ou en tout cas que vos guides là, ce qu'ils sont en train de vous dire c'est que vous n'êtes pas en retard en fait. Vous pensez que par rapport à certaines personnes ou quoi, vous auriez dû faire les choses bien avant. Non, pas du tout. Chaque personne a sa boussole intérieure, chaque personne a son propre timing. Et l'idée, c'est de ne pas se comparer, l'idée, c'est de ne pas regarder ce que font certaines personnes, parce que tout a un sens, et tout va prendre sens au fur et à mesure. Vous avez aussi, on nous parle de burdens. Burdens, c'est vraiment l'idée d'avoir certains poids, certaines responsabilités, certaines charges aussi, des choses qui vous pèsent sur vos épaules, peut-être aussi voilà, certaines peut-être blessures ou des choses là qui sont là. Après, tout le monde a des blessures, hein, vous n'êtes pas... voilà. Mais il y a des choses qui pèsent. Peut-être que la solitude pèse pour vous. Vous pouvez être aussi dans une phase dans laquelle vous vous dites, ben, c'est ça, hein, peut-être dire, voilà, je suis en retard, il y a plein de cases que j'ai pas cochées, je suis en arrière dans ma vie, etc. Et en fait, la comparaison est en train de vous tuer, hein, de manière, pas au sens propre, mais ça vous blesse, ça vous fait mal, vous vous comparez peut-être aux autres, vous comparez peut-être aux réseaux sociaux, et vous vous dites, moi, je suis en arrière, en fait. J'ai déjà, je sais pas quel âge, et j'avais des rêves, j'avais des aspirations et j'en suis pas là. Ou il y a quelque chose que vous voulez voir se manifester dans votre vie, mais on vous dit encore une fois, timing divin. Et aussi le timing divin, il joue aussi beaucoup sur vous, votre apprentissage de vous-même. Par exemple, euh, vous êtes, voilà, ça fait peut-être 2 3 ans que vous êtes, je sais pas, euh, en dépression. On va prendre un exemple comme ça. Vous êtes en dépression, mais vous ne faites rien. C'est-à-dire que vous gérez votre dépression seul. Vous n'allez ni voir un thérapeute ou une thérapeute, ni un psy, ni vous parler de vos problèmes à qui que ce soit. Vous gérez tout seul. Le timing divin, il continue à se prolonger en fait. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas changé. Il y a quelque chose, il y a peut-être aussi parfois, vous savez, dans le timing divin, il y a aussi soit la propre compréhension que l'on a de sa vie et là où on veut aller. Parfois, la vie nous dit non, tu peux pas aller là. Tu peux pas aller dans cette direction tant que tu n'as pas compris quelque chose. La vie, c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de matériel. Là, il y a une vie, il y a une vie qui est oui la matière, mais il y a le côté spirituel, il y a le côté émotionnel. Et parfois, pour pouvoir aller dans telle direction, pour passer à un niveau supérieur, il faut que l'on ait la sagesse nécessaire. Vous voyez ? Il faut qu'on obtienne ou qu'on acquiert une certaine sagesse, une certaine vision. Il faut qu'on puisse se remettre en question, sacrifier certaines peurs, sacrifier certaines obsessions, sacrifier euh, certaines croyances pour pouvoir atteindre nos objectifs.
Et tant qu'on ne se remet pas en question, ou tant qu'on ne va pas dire, je sais pas, on va parler à un ami, une amie, on va dire, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de moi? Ou qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai envie d'atteindre tel objectif, mais j'y arrive pas. Comment tu peux m'aider, en fait? Ou qu'est-ce que tu penses de la situation? Mais vos amis vont vous le dire. Les amis proches, en tout cas, vont vous le dire. Un professionnel va vous dire les choses. Mais tant qu'on refuse la remise en question, on reste là. Donc je sais pas pour qui est ce message, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Et après on se dit, ah bah les années passent, j'ai toujours pas avancé, les années passent, mon projet, j'arrive pas à le faire, etc. Mais parce qu'on refuse l'aide. Et on refuse de se confier ou d'aller voir certains professionnels en fait. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Hein. Et on tourne, on tourne, on tourne, et les années avancent, et en fait chaque année on répète la même vie en fait. Vous voyez? Donc il y a peut-être un truc comme ça chez vous où les choses sont difficiles parce que il y a peut-être l'idée de se dire, ben non, j'ai la vision. C'est peut-être aussi comme les béliers, hein. Peut-être que voilà, vous avez de l'argent, vous avez une bonne situation financière, matérielle, et vous vous dites, mais moi tout va bien. J'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai ceci, cela. Mais en réalité, il y a quelque chose qui pèse. Ça ne fait pas tout. Ok, en apparence, parce que c'est le niveau social, c'est les marqueurs sociaux, je coche, pardon, toutes les cases au niveau social, hein, c'est-à-dire que l'extérieur me valide, hein, valide ma maison, valide mon appartement, valide ma voiture, en apparence tout va bien, mais à l'intérieur, comment je me sens dans ma propre peau? Vous savez, c'est comment on se sent soi-même dans la solitude, hein, qui compte. Si on arrive à se regarder dans le miroir, c'est ça en fait le plus important. Et c'est pas une question où vous devez avoir honte de vous-même, c'est que parfois on a tous des problèmes, on a tous des problèmes, on porte tous des poids sur nos épaules, et au bout d'un moment, il faut on accepte de mettre un genou à terre et de se dire, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de guidance, j'ai besoin qu'on m'aide en fait. Vous avez les études. Peut-être que vous avez besoin d'étudier, peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est aussi de vous étudier, d'étudier aussi votre propre histoire aussi. Il y a quelque chose avec ça. D'où vous venez, en fait, il y a une expression qui dit euh, on sait où on va quand on sait d'où on vient. Donc je sais pas, hein, peut-être qu'il y a quelque chose, vous avez besoin de retourner à la source, de retourner chez vous. Je parlais d'un avion, d'attendre son avion tout à l'heure, peut-être que vous avez besoin d'un voyage, de retourner à la source, d'aller peut-être dans le pays, dans la ville de vos parents, d'aller vous imprégner peut-être, voilà, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui va vous faire énormément de bien aussi, parce que là où vous êtes, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne plus. Et on vous dit, hein, c'est peut-être quelque chose, un message que vous avez eu depuis un bon moment, et on vous dit, suivez l'étincelle, suivez justement le message que vous avez reçu depuis un moment, suivez l'étoile, suivez l'étoile filante, suivez l'étincelle que vous avez. Ne retardez plus, c'est peut-être aussi ça, timing divin, c'est que vous retardez une échéance. Vous retardez peut-être certaines études, vous retardez peut-être une formation, vous retardez, il y a quelque chose que vous retardez là. Peut-être même des études en psychologie, je ne sais pas, ou en développement personnel, vous retardez une formation que vous devez faire, alors que c'est quelque chose qui va vous aider à, euh, à être auto-entrepreneur, entrepreneur, ou à diriger votre vie d'une certaine manière. Peut-être que vous avez peut-être vous-même besoin de faire une formation ou quoi, il y a quelque chose à ce niveau-là. Hein. De créer une formation. Vous voyez? Il y a la manifestation là, créer quelque chose. All eyes on you. Je sais pas, il y a des études, enseignements, il y a quelque chose là que vous devez faire et que vous retardez.
Mais on vous dit de suivre votre étoile aussi, de suivre vos réelles aspirations. Alors pour d'autres personnes, c'est même pas ça, c'est que vous retardez ce que vous voulez réellement faire. Vous retardez ce que vous... Vous avez une carrière peut-être assez... C'est ce que je vous disais, il y a une carrière assez peut-être voilà, très conventionnelle, voilà, très classique on va dire, mais il y a quelque chose et qui est un poids pour vous, qui n'est plus réellement ce que vous voulez faire et vous avez envie de créer d'une toute autre manière, de prendre d'autres responsabilités ou d'agir différemment. Et c'est peut-être le moment justement, et vous retardez, c'est ça, vous retardez cette échéance. Alors qu'on vous dit là, il y a quelque chose d'autre qui peut arriver pour vous, qui peut se faire pour vous là. Donc prenez le message je sais pas. Il y a peut-être un message qui est là pour vous. Chaise vide, quelqu'un va quitter votre vie. L'étoile, 2 fois l'étoile, vous voyez, étoile filante. Succès garanti, c'est ça, hein. Succès garanti. Donc ça, c'est bon. Ok. Donc, chaise vide. Il y a quelqu'un qui va quitter votre vie, grande tristesse personnelle. Peut-être que c'est ça, vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, incompris, incomprise. Vous pensez que vous n'êtes pas capable peut-être de faire ce changement, vous pensez peut-être que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un ou quoi, alors que on sent que vous avez les ressources nécessaires. C'est pas l'idée que vous devez forcément rester seul, mais peut-être que vous avez besoin de faire appel à l'aide de quelqu'un, peut-être d'un professionnel ou quoi. On a le mois de décembre, peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, Capricorne, quelque chose qui s'est passé en décembre dernier ou qui va se passer en décembre prochain. Le marteau, implication de la loi. Il y a peut-être quelque chose qui se joue concernant la carrière professionnelle aussi, peut-être un contrat aussi que vous attendez aussi, il y a peut-être quelque chose que vous attendez, hein. Le crâne, des secrets cachés peuvent vous blesser. Oula. Le pain, période de prospérité et d'abondance. Il y a quelque chose qui va repartir dans votre vie, hein. S'il y avait une période de non-activité ou quoi, et qui vous pèse justement, vous pouvez avoir justement une bonne nouvelle, hein. Œil, capacité psychique, suivez votre intuition, c'est ça, hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez justement vacances sous le paquet cerf-volant et femme juste sous le paquet. Vous voulez peut-être donc partir en vacances, c'est ça que je voulais dire? Non, vous voulez créer justement un business ou vous voulez prendre une nouvelle direction, vous voulez justement transmettre peut-être certains messages, travailler dans l'intuition ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui peut grandement vous aider ou vous satisfaire. Il y a comme l'idée de vouloir transmettre des messages divins ou quoi, mais vous repoussez tout le temps l'échéance. Vous avez 2 fois l'implication de la loi, loi divine, timing divin, l'énergie de la balance, comme ça. On sent que vous attendez comme le bon moment, mais on vous dit c'est le bon moment là. C'est le bon moment. Période de prospérité, capacité psychique, utilisez vos dons, vos capacités, c'est le moment. Connaissance intérieure, besoin justement d'étudier, de s'étudier, le besoin justement de travailler sur soi aussi, vision positive, d'avoir une vision aussi positive pour votre vie et pour ce que vous allez mettre en place aussi. Les révélations, énergie très spirituelle, regardez, révélations. Pour moi, il y a des vierges qui peuvent travailler grâce à leurs dons, à leurs capacités et qui peuvent transmettre certaines informations, peut-être même travailler justement dans la thérapie ou des choses comme ça. Vous devez persévérer sur ce chemin. Sous le paquet, on a la réalisation. C'est ce qui va vous permettre de vous réaliser aussi, les vierges. De pouvoir coacher certaines personnes, le fait de pouvoir aider certaines personnes ou voilà, de créer quelque chose là. Un business qui vous correspond totalement, mais qui va être d'un énorme soutien pour les autres, en fait. Embrassé par l'amour, Archange Aniel, laissez l'amour vous atteindre comme il ne l'a jamais fait auparavant.
Jérémiel, les responsabilités personnelles. Prenez vos responsabilités pour les choix que vous faites. C'est une opportunité de grandir intérieurement. Orion, vortex, manifestation d'un vortex. Focalisez votre énergie sur la foi pour pouvoir manifester la meilleure des issues ou conclusions, la meilleure des conclusions. Ok. Donc l'énergie d'Orion. Prenez vos responsabilités. L'oracle de l'amour. Allons voir avec l'oracle de l'amour quel est votre message des vierges. Allez les vierges, quel est le message pour les vierges? Séduction, ravivez la flamme. La séduction est l'art de réveiller le désir, la danse éternelle de l'attraction et du jeu. Ce n'est pas seulement pour les nouveaux amants, mais un rituel à entretenir au cœur de l'amour le plus ancien. L'oracle vous invite à cultiver la flamme de la passion. Suivez le... Voilà, c'est ça. Hein. Cultiver la flamme de la passion, à surprendre, à charmer, à raviver sans cesse le feu dans les yeux de l'autre. La séduction est le souffle qui ravive les cendres, rappelant que l'amour, comme le feu, a besoin d'air pour brûler avec éclat. Donc c'est... Si vous êtes célibataire, c'est peut-être le moment pour vous peut-être, il y a quelque chose avec l'idée de peut-être justement de changer de garde-robe, de changer quelque chose dans son apparence aussi, et de susciter peut-être, voilà, de séduire, déjà de se plaire à soi-même, c'est le plus important dans la séduction. Tant que vous vous plaisez à vous-même, vous allez forcément plaire à quelqu'un en fait. Hein. La plupart des gens tombent amoureux de personnes qui sont en amour avec elles-mêmes. C'est ça le secret en fait. Donc plus vous vous plaisez vous-même, plus vous allez plaire à certaines personnes. Vous devez vous auto-valider hein, complètement. Et si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée de raviver l'étincelle, la flamme dans votre relation avec l'autre. De laisser l'amour vous atteindre. On va tirer 3 derniers messages, les vierges. Let's go. 3 derniers messages. Ok. Alors, le message, vous avez Lady Aphrodite. Écoute les besoins profonds de ton cœur. Lady Aphrodite t'invite à te donner de l'amour avec délice et à le savourer. Apprends grâce à elle à t'offrir des petits plaisirs au quotidien ainsi qu'à tes proches si tu le souhaites. Apprends à être à l'écoute de tes besoins profonds avant d'être à l'écoute de ceux des autres. Tu trouveras ainsi apaisement et paix du cœur. Lady Kuan Yin, grâce et lumière divine. Lady Kuan Yin t'apporte sa grâce divine et sa lumière bienveillante. Ces dernières te permettront de comprendre et de guérir tes blessures et tes traumatismes en profondeur, grâce à une vision honnête et compatissante de toi-même tout en transmutant tes parts d'ombre en lumière. Cela t'aidera à cheminer avec plus de confiance, de joie et de force intérieure renouvelée sur ton chemin de vie. Lady Mahananda Moyi, unicité et guidance intérieure. Prends conscience de ton unicité, de tes qualités divines en tant qu'être incarné, en suivant tes ressentis et ta guidance intérieure. Tu trouveras alors ton chemin sacré vers ton épanouissement personnel et ta joie d'être. Cet être divin unique qui chemine vers la béatitude et l'amour dans tous ses actes quotidiens, divinement inspiré. So, let's go. Voilà pour vous mes chères vierges. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.